Hey les amis, on se retrouve pour une petite vidéo chit chat make-up où je réalise ce petit make-up très frais, très simple. Voilà, il n'y a rien de ouf, mais justement c'est l'occasion aussi de vous montrer mes nouvelles techniques de make-up. Il y a certaines choses que je fais pas comme avant. Et c'est aussi l'occasion de faire un récap de mon année 2023 et de vous faire un débrief sur mes résolutions, de vous donner les nouvelles, vous dire si j'ai tenu ou pas mes résolutions. En plus ce qui est marrant c'est que comme j'ai les vidéos c'est marrant de me voir dire des choses avec assurance que je n'ai absolument pas fait, ou me voir justement réaliser des choses que je m'étais promis. Enfin bref, voilà, cette vidéo ça va clairement être du blabla. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! Ok, let's go. Du coup, je vais faire un petit récap de mon année 2023 et franchement, c'était une année de ouf, genre vraiment dinguerie. J'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies, d'avoir fait 10 000 choses, mais justement je suis trop contente parce que c'est exactement ce que je voulais. Enfin voilà, avoir une année bien complète, remplie de plein de bonnes résolutions et tout. Et ouais, globalement j'en suis trop contente. Janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Janvier c'était la période de Fashion Week, donc ce qui est bien c'est que j'ai pu faire quelques défilés. Je crois que j'avais fait Solid Homme, j'avais fait aussi un défilé de haute couture et tout. Enfin franchement c'était pas Balenciaga et Dior, mais franchement déjà je me sentais reconnaissante de participer encore une fois à des défilés de Fashion Week, parce que vraiment c'est un autre monde, genre purée, quand je me maquille j'arrive pas à parler en même temps, c'est vraiment une dinguerie. Faut que j'apprenne à faire les deux en fait. Et ouais, en plus franchement j'avais bien aimé mes petits looks et tout, enfin c'était sympa. Et je me souviens que j'avais rencontré aussi Alonso à une Fashion Week, je crois que c'était celle de Solid Homme. On avait fait une photo ensemble et tout en mode on est quelqu'un. Donc ouais, j'aime trop cette photo, genre vraiment ça resterait dans les annales. Donc ouais, franchement ça c'était une bonne expérience. Après avec du recul, tout ce qui est Fashion Week et tout, franchement je pense que c'est plus un truc qui m'intéresse. Genre ok, j'ai fait des défilés et tout, j'ai vu le délire, tout ça, mais finalement c'est pas ce que j'ai le plus kiffé au final. Genre le monde de la mode et tout, je trouve que c'est un monde encore pire que le monde de l'influence. Et déjà qu'avec l'influence c'est déjà la guerre, si je me rajoute le monde de la mode, laisse tomber. Après de toute façon moi je suis pas une bête de mode ou quoi, donc en soi pas non plus le milieu qui m'attend. Mais ouais, c'était des bonnes expériences. Ensuite en février je suis partie au Kosovo. Genre vraiment ça n'a aucun sens. Genre qui va au Kosovo vraiment? Mais franchement c'était bien hein. Après c'est vrai que j'étais allée justement pour organiser mon mariage et j'ai trouvé une robe là-bas, parce que je suis partie chez le designer Valdrin, le designer préféré de tes designers préférés littéralement. C'était une trop bonne expérience de faire ma robe là-bas. Et je me souviens que j'étais partie avec ma mère au Kosovo et elle aussi elle a kiffé, c'était grave drôle. On a bien profité même si on était dans un univers qu'on connaissait pas du tout. D'ailleurs le KFC du Kosovo, oh, c'est quelque chose parce que là-bas c'est halal du coup. Et vraiment j'ai jamais mangé un aussi bon KFC. Genre pour moi c'était pareil que en France. Alors que vous voyez les KFC genre je sais pas des pays musulmans comme le Maroc, Dubaï et tout, pas pareil. Genre je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Franchement c'était trop bon. Genre j'ai mangé un KFC à 10h du mat. La meuf qui veut pas doser, je suis morte. Mais ouais, en février c'est le seul truc que je retiens. Ouais, c'était le voyage au Kosovo. En ce moment je fais une autre technique de make-up. En gros je fais mes sourcils et je mets directement le fond de teint après. Genre je pense que ça change pas de ouf, mais je sais pas, genre maintenant j'efface plus mes sourcils avant de mettre le fond de teint, je le fais après. Enfin bref, du coup en février aussi il y avait mes sambusa. Donc ça je pense que vous savez si vous avez regardé mes vidéos préparatifs du mariage et tout. Ça du coup c'était un peu un truc de daronne. C'était une fête pour annoncer que en gros j'allais me marier cette année et tout. Et un moment marquant de l'année puisque c'était un peu la phase avant le mariage. Et ouais bon, j'ai rien à redire dessus parce que en vrai voilà, vous-même vous connaissez en ce moment mon mood par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas c'était grave cool. D'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez regarder ma vidéo préparatif, tout ça. Enfin il y a toute cette phase là des sambusa et tout. En plus il y avait mes copines et tout. Enfin voilà, c'était quand même sympa. Ensuite en mars, mon qui dit mars dit évidemment mon anniversaire. Et d'ailleurs c'était mes 25 ans. Donc quand même là c'était une année importante. Parce que je sais pas, les 25 ans je trouve c'est grave un shift de vie. Et c'est réel hein. Parce que même déjà scientifiquement parlant, il y a beaucoup d'études qui montrent que le cerveau se fait complètement à 25. Ou que... Enfin bref, du coup moi vous connaissez Madame Anniversaire. Et évidemment que j'ai fêté mon anniversaire. Et en plus j'ai fait un anniversaire à thème comme d'hab. Et j'étais
trop contente parce que là j'avais fait un thème où chacun venait habillé dans son pays d'origine. Du coup le thème de mon anniversaire s'appelait My Sweet Origins. Et maintenant que j'ai sorti ma marque, vous savez pourquoi mon anniversaire s'appelait My Sweet Origins. C'était une petite dédicace à mon parfum, même si personne ne savait, mais voilà, à ce moment là je me disais que j'allais vous le dire plus tard, du coup, enfin bref. Et c'était trop cool parce qu'en fait toutes mes copines s'étaient habillées dans leur tenue d'origine et c'était trop beau à voir. Moi j'avais fait une robe en chiromanie et tout, enfin vraiment j'aimais trop et j'ai trop kiffé cette année. Mais après c'est vrai que là, je pense que par exemple pour mes 26 et tout, je pense que je vais plus fêter mon anniversaire. Genre les 25 ça a marqué un cap en mode ça y est ma soeur, arrête avec tes anniversaires. Dose un peu. Mais parce que moi faut savoir que genre j'ai jamais fait d'anniversaire en mode au resto et tout, enfin vous voyez les anniversaires posés là où tu fais payer tout le monde là. Moi j'étais jamais dans ça, genre depuis mes 16 ans, même 15 je crois. Tous mes anniversaires je les ai fait à la maison en mode où ça mangeait, ça dansait, enfin voilà, moi j'ai toujours kiffé faire ce genre de truc avant même qu'il y ait le délire un peu d'insta et faire des anniversaires instagrammables on va dire. Et avec les années justement, tous les ans je voulais faire un truc un peu beau, tout ça. Enfin pour moi l'anniversaire c'est grave un moment marquant et genre moi je suis trop contente de voir que quand je vais regarder des années en arrière, je vais voir les décos que j'ai faites, par exemple mes 24 ans, mon anniversaire Barbie et tout, enfin en tout cas c'est ce que je retiens de mars. Ah oui, et en mars, un truc de ouf que j'ai fait, j'ai quand même rencontré le CEO d'Instagram quand même. C'est une dinguerie. En plus je l'avais déjà vu hein, en fin 2022 mais c'était à une conférence donc c'est pas pareil. Alors que là c'était vraiment un événement en mode privé où genre j'ai discuté avec lui et tout. Genre j'ai pris une photo, tout ça, enfin MDR, carrément il me suit, genre il me follow. En mode le CEO d'Instagram me follow sur Instagram, quand même une dinguerie. En plus je suis trop bête parce que j'aurais grave dû lui demander la certif. Genre pourquoi j'ai pas pensé à faire ça? Pourquoi? Mais je sais pas, sur le moment genre j'étais là, je racontais ma vie et tout, je lui parlais et tout ça, mais j'ai pas pensé à lui dire mon gars assertivement en fait, je suis là, je souffre depuis des années, fais quelque chose. Mais ouais, ça franchement c'est quand même un moment marquant de mon mois de mars. Sinon en mars j'avais sorti mon cover sur la musique de Rihanna, Lift Me Up. Bon vous ça vous paraît futile hein, mais moi genre c'est un truc de ouf pour moi de faire ça parce que c'est un truc sur lequel je suis grave pudique et tout. Enfin en gros vas-y, j'ai un peu de mal à mettre maintenant des vidéos où genre je fais chanter ou danser ou trucs comme ça parce que voilà, vous connaissez les réseaux et en plus le fait que je sois influenceuse c'est encore pire parce que c'est en mode vas-y elle joue à quoi elle, pourquoi elle veut faire la chanteuse ou pourquoi elle veut faire la danseuse. Enfin vous voyez, au-delà du fait qu'il y en a qui vont critiquer, dire que je fais mal ce que je fais, ben il y en a même sans critiquer ils vont être en mode qu'est-ce qu'elle fait genre, vous voyez. Je me suis dit vas-y je m'en fous, j'ai envie de faire un cover sur cette musique, j'aime trop et en plus ça avait grave plu donc grave contente. Du coup ensuite il y a eu le mois d'avril et ben au mois d'avril en vrai c'était le ramadan donc en soi c'était un mois assez calme, enfin j'allais pas à de gros events ou quoi, mais il y a deux choses quand même qui ont été marquantes en avril. Bah déjà j'ai fait le concept Battle de Tour, du coup le concept où mes frères justement se sont mis l'un contre l'autre et on a filmé ça, tout ça, enfin je trouvais que c'était un truc qui me faisait un peu sortir de ma zone de confort au niveau de YouTube et franchement j'ai bien kiffé faire ça, donc je pense que c'est grave un truc que je vais faire tous les ans genre et le faire beaucoup plus tôt parce que ça je me suis décidée très tard et quand je l'ai fait le ramadan il était quasiment fini donc je pense que ça faudrait vraiment le refaire mais au début du ramadan genre. Mais franchement c'était cool. D'ailleurs il y a une famille que j'aime beaucoup sur les réseaux, en plus je les ai découverts très tard alors que je me dis que c'est grave nous version rebeu genre. C'est Adem et Bilal et justement eux ils avaient fait aussi un concept un peu de tour presque parfait et tout, enfin bref, genre moi j'aime trop ces délires là et j'ai kiffé faire ça justement pendant le ramadan. Et la deuxième chose marquante du mois d'avril, bah en vrai c'est que je vous ai montré mon père. Genre bon ça paraît très banal comme ça mais en vrai toutes ces années de réseau je vous avais pas montré mon père. Peut-être que certains l'avaient aperçu et tout ou deviné qui était mon père mais en soi j'avais jamais vraiment montré. Et je sais que vous étiez grave contents et tout, enfin la vidéo elle était trop mimes. Ça c'est cool parce que je trouve que ça m'a enlevé un petit poids en mode maintenant j'ai plus peur de montrer mon père ou quoi, je suis en mode bah allez ça y est il s'est montré donc voilà, si j'ai envie de faire une photo avec lui je vais faire une photo avec lui, si j'ai envie de le mettre dans ma story je le mets dans ma story. Et en vrai il cachait bien son jeu hein, parce qu'en fait il a l'air de bien kiffer le délire des réseaux et tout, de se montrer. Des fois je suis là avec ma caméra, il est en mode attends je me fais beau là, attends tu vas me filmer. Mais voilà pour le mois d'avril. Ensuite après avril évidemment on a eu mai. Et vous-même vous savez, mais c'était un très gros mois parce que c'était le mois du coup de mon mariage. Du coup bah je pense que je vous passe les détails hein, parce que vous êtes normalement au courant.
de tout ce qui s'est passé, etc. On a fait un très beau mariage qui a bien fait kiffer les gens et tout, et moi aussi j'étais très contente de mon mariage. Après il y avait quand même des aspects négatifs dont justement j'ai parlé dans ma dernière vidéo YouTube, donc là celle juste avant, le Parlons French, et où justement j'expliquais un peu le revers entre guillemets de la médaille, et voilà, enfin bref, de toute façon allez regarder la vidéo si ça vous intéresse. D'ailleurs cette vidéo m'a fallu quelques petites critiques en mode oui mais elle a dit qu'elle voulait faire son mariage mondial, pourquoi maintenant elle pleure, alors que c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais bon, je peux comprendre que les gens d'un œil extérieur, quand tu veux pas vraiment nuancer le truc, t'es en mode wesh elle est bizarre elle. Alors que pour moi en fait tout est clair dans ma tête, mais avec du recul je peux comprendre que des gens ne peuvent pas comprendre. C'est la vie. Et puis après oui, moi j'ai quand même mes torts dans l'histoire. Il y a des trucs que je regrette, des trucs que je regrette pas, enfin voilà. De toute façon là on avance, le mariage est passé et voilà, mais en tout cas c'était quand même une très grosse étape de mon mois de mai, c'est le cas de le dire. Et aussi malheureusement qui dit mois de mai, tout ça dit aussi le fameux décès, enfin aussi je vous en ai déjà parlé de toute façon. Donc pour ceux qui savent pas, le lendemain de toutes mes festives de mariage, il y a eu le décès de mon grand-père, donc ça c'était pouf, hyper dur, vraiment une période super chaude, et c'est pour ça que j'ai mis du temps d'ailleurs à vous le dire et tout, parce que ouais c'était quand même fort, quand même un ascenseur émotionnel on va dire. Mais justement la vie a repris son cours et à la fin du mois de mai j'ai monté les marches du festival de Cannes, donc j'étais trop contente de pouvoir le faire une troisième fois. Oh my god, 3 fois que je monte les marches, c'est une dinguerie. En plus j'avais porté une robe magnifique que j'avais achetée justement au Kosovo et que je devais porter à la base à mon mariage en 3e tenue et tout, mais au final je l'ai gardée en me disant hey Shaina, ça sert à rien de porter 40 000 robes à ton mariage que tu vas porter 1 heure et que tu vas même pas bien profiter quoi. Et je me disais garde-la et attends de la porter à un événement bien important où tu pourras bien tête ta robe. Et il y a Cannes qui est arrivé, voilà, j'avais bien fait d'attendre. Enfin bref, d'ailleurs cette année Cannes j'avais grave kiffé, je sais pas, je trouve qu'on était grave dans un bon mood, même ma team et tout, enfin franchement c'était grave bien et c'était mon meilleur Cannes je trouve. Et je parle pas que en termes de tenue ou quoi, c'est vraiment genre l'ambiance générale elle était incroyable, en mode là j'avais pas le stress, c'était pas bizarre comme ambiance, donc ouais franchement Cannes cette année c'était cool, sachant qu'en plus j'ai failli ne pas y aller et au final j'ai bien fait parce que ça s'est très bien passé. D'ailleurs en mai j'étais aussi invitée à la cérémonie des flammes, mais ça par contre c'était vraiment trop tôt, genre le décès de mon grand-père il était genre à même pas une semaine je crois, je me voyais pas genre aller sur un tapis rouge avec une bête de tenue et tout, enfin j'étais grave pas dans le mood, parce que moi après ça je crois pendant 2 semaines je suis pas sortie, j'ai rien fait et tout, le temps de bien me remettre de mes émotions et tout, et c'est après que j'ai pu sortir. C'est pour ça que Cannes au final j'ai pu y aller parce que c'était vraiment fin mai. Attendez les gars, pause, j'en ai parlé sur Thread, X, bref, les blushs Rare Beauty là, genre pourquoi personne m'avait rien dit, c'est une dinguerie, genre vraiment là j'ai vu la lumière et les blushs Rare Beauty sont incroyables, et même les blushs liquides en général, parce que moi à la base c'était un truc que je calculais archi pas, genre en mode pour moi c'était même pas envisageable de mettre des blushs liquides parce que je comprenais pas l'intérêt, mais en fait c'est trop bien. Donc big up Rare Beauty pour ces blushs parce qu'ils sont incroyables, genre vraiment. Évidemment qu'il s'est passé un truc de ouf en juin parce que j'ai sorti ma marque. Franchement je suis tellement contente d'avoir fait ça, de m'être enfin lancée et d'avoir sorti Honey Lang. Donc pareil, si vous me suivez je pense que vous savez déjà, c'est une marque de cosmétiques made in France, inspirée de mes origines comoriennes et des richesses naturelles de mon pays. Et vraiment ça pour moi c'était l'accomplissement de l'année. Justement 6 mois après, parce que je me suis lancée en juin, je me dis que je suis vraiment trop contente de m'être lancée, que je suis trop contente de vos retours. J'ai énormément de clientes qui ont déjà racheté 2 voire 3 produits, c'est trop bien, genre je suis trop contente. Ça se passe vraiment super bien. Il y a des hauts des bas hein, franchement voilà, c'est pas tout rose le monde de l'entrepreneuriat, mais rien que le fait de m'être lancée et de faire un truc que je kiffe, que j'ai manifesté, genre j'ai réfléchi là-dessus et tout, enfin c'est ma marque, il y a une histoire derrière et tout, enfin bref je suis vraiment trop contente de l'avoir lancée. Et en plus j'ai trop hâte parce que 2024 il y aura vraiment des choses sympas par rapport à Honey Lang, donc j'ai juste trop hâte quoi, genre vraiment. Mais de toute façon à la fin je vous dirai mes résolutions par rapport à ça et tout. Et ouais j'ai grave vu la différence genre en mode de passer d'influenceuse à influenceuse et entrepreneuse. Genre je trouve que Honey Lang ça m'a ouvert des portes, j'aurais jamais cru, enfin je sais pas, ça m'a donné une autre dimension, d'autres choses à voir et tout. Et franchement je kiffe cette petite casquette de CEO quoi, vraiment c'est... D'ailleurs j'en profite pour vous dire qu'en janvier on ouvrira enfin la livraison à l'international, genre vous pourrez commander partout dans le monde enfin. Et bref, enfin voilà, de toute façon là moi je me souhaite que du meilleur. Là du coup comme je suis lancée en juin,
an, bah forcément c'est un peu le début et tout, ça fait même pas 6 mois. Et ouais, franchement pour la suite, je suis hyper confiante. Ça va être trop bien, je pense que je vais kiffer encore plus. Ah oui, et du coup j'ai fait un événement de lancement aussi de Neyland. Franchement, j'ai d'aide mon événement, on dirait c'était un événement digne des événements parisiens des marques. Hein. C'était trop beau, c'était trop cool et puis même j'avais une bonne équipe derrière moi, hein, ça c'est clair. Et ouais, je suis contente de l'avoir fait, de m'être lancée et qu'en plus ça se passe bien quoi. Enfin vraiment, je suis trop contente. Ensuite en juillet, franchement ça se mentionne ça, j'avais participé à une masterclass privée en présence d'Huda Beauty quand même. Ça fait plusieurs fois que je la rencontre, j'avais même dîné avec elle, genre avec plusieurs influenceuses et tout. Quand même je trouve que même là c'est un truc de ouf, genre Huda c'est ma go là. mais ouais, ça je sais qu'en juillet c'était un moment marquant. On a fait des photos et tout. Enfin, trop bien. D'ailleurs, ça me fait penser à ce que je vais vous dire à la fin. Le fameux truc de l'audace. Vraiment, c'est quelque chose. Mais ouais, Huda Beauty. Et la deuxième chose aussi que j'ai fait en juillet, c'est de shooter pour un magazine. Genre vraiment, c'est truc de ouf de mon année aussi. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Donc là, c'était le shooting pour DMA Magazine. Donc le magazine de la femme moderne et tout. C'est un magazine qui met en avant des femmes inspirantes, entrepreneuses. Enfin voilà, qui ont des choses à raconter et qui inspirent, on va dire. Donc ça me fait trop plaisir qu'on me considère comme une femme inspirante. Enfin voilà, du coup j'ai trop kiffé faire ce shooting et tout. Par contre, j'ai fait une coupe qui m'a valu vraiment que des galères. Déjà de 1, je me suis fait vanner par rapport à cette coupe parce que les gens ils aimaient pas, ils disaient que la mèche que j'ai faite ne servait à rien. Mais en plus de ça, j'ai niqué mes cheveux pour faire cette coupe. La coiffeuse elle m'a tellement lissé sans protecteur et tout. Du coup je me suis gâtée moi-même genre. Et là, genre jusqu'à aujourd'hui, mes cheveux là de devant, ils sont tout lisses. Donc j'ai trop la rage. J'ai vraiment trop la rage. Genre en mode tu fais ça et en plus tu flappes. Il y a vraiment pas. En vrai ce qui me rassure c'est que moi personnellement j'ai kiffé la coupe donc c'est ce qui importe. Hein. On est passé à août et en août je suis partie aux Comores du coup comme presque chaque année j'avoue. Mais là par contre ce qui était trop bien c'est que je suis venue avec la casquette entrepreneuse et j'ai fait un événement pour ma marque là-bas. J'ai fait un meet-up justement pour rencontrer mes abonnés aux Comores et en même temps faire un point de vente pour ma marque. Donc l'événement avec les abonnés franchement c'était trop cool et tout. À chaque fois que je reviens aux Comores il y a une hype différente, genre en mode j'ai l'impression que plus le temps passe et plus les gens ils me reconnaissent de plus en plus, enfin ils me kiffent de plus en plus et tout, enfin bref, donc ça fait grave plaisir. Et au-delà de ça, ce qui est trop bien c'est que j'ai aussi pu faire un événement au Neyland privé, genre avec un peu entre guillemets le gratin comorien, genre des entrepreneurs, des PDG, il y avait même le ministre de l'agriculture qui était là, enfin franchement là je suis arrivée là-bas et j'ai montré que je blaguais pas en fait. Et ouais vraiment j'ai kiffé l'expérience, genre j'ai kiffé venir aux Comores en tant qu'entrepreneur, c'était beaucoup plus pro en gros, j'étais pas juste venue pour comme d'habitude montrer un peu les paysages et tout, là j'étais plus là en mode j'avais des rendez-vous pro quoi et que des trucs en rapport avec ma marque. D'ailleurs c'était aussi l'occasion de créer mon premier point de vente que j'ai fait aux Comores du coup dans un institut de beauté et pour moi ça me tenait trop à cœur de faire ça aux Comores que je me dis en vrai Au Neyland c'est une marque inspirée de mes origines et tout, enfin pour moi ça faisait grave sens du coup de créer mon point de vente là-bas. Et le truc en plus c'est que ça se passe super bien, genre mes produits ils ont été hyper rapidement out of stock là-bas. D'ailleurs il faut que je fasse un restock, enfin je suis trop contente. En plus moi j'avais peur parce que je me disais bon quand même les produits ils sont assez onéreux et tout donc peut-être que ça va pas trop intéresser ou quoi, mais non, genre les gens ils se l'arrachent le produit là-bas. Et j'ai trop hâte de faire d'ailleurs d'autres points de vente dans d'autres pays d'Afrique surtout, comme le Sénégal, Côte d'Ivoire, mais aussi les dom-toms comme Mayotte, La Réunion, enfin voilà quoi. Ensuite en septembre du coup je suis partie en lune de miel. Du coup on a fait 3 pays, franchement c'était trop bien. Genre on a fait Abu Dhabi, Dubaï et Bali, franchement c'était trop cool. Mais de toute façon je vous avais un petit peu donné mon feedback sur mon voyage et tout dans ma vidéo où je parle de la police je crois. Ouais, c'était celle-là, je la mettrai peut-être dans le petit i. Mais ouais, globalement, franchement, on a kiffé, ça m'a fait du bien de couper un petit peu et tout. Bon, j'avais pas coupé complètement, mais quand même, j'ai pas vlogué ou quoi. Ça m'a permis de bien recharger les batteries pour après reprendre quoi. Parce que le mois là qui m'attendait, le mois d'octobre, il était vraiment chargé. J'avais bien fait de bien recharger quoi. Donc du coup en octobre comme je vous disais, gros mois aussi. En début de mois du coup c'était la sortie de mon magazine. D'ailleurs DMA Magazine ils ont organisé un événement de lancement et tout. Enfin c'était trop cool. Genre en mode il y a eu le compte à rebours, la descente du magazine et tout. Et ouais j'étais genre trop fière de pouvoir faire ça. Je sais pas, genre être en couverture de magazine c'est quand même très fort. Et ça m'a trop fait plaisir. Et ce qui me fait encore plus plaisir c'est de voir aussi le soutien des autres influenceurs.
genre en mode ceux déjà qui se sont déplacés à mon événement de lancement alors qu'en plus c'était l'été, enfin voilà quoi, il y en avait plein qui avaient plein de choses à faire et pareil pour DMA Magazine, bah ceux qui ont fait l'effort de venir, tout ça, enfin vraiment la marque et tout, ça me permet aussi de voir le soutien que j'ai au sein de mes collègues, on va dire, ça fait plaisir. Enfin on va pas se mentir, t'as quand même quelques surprises, des gens à qui t'as donné entre guillemets mais qui en retour nada, mais t'as aussi des gens vraiment qui sont grave là pour toi et tout, genre c'est un peu comme un mariage, parce que pendant un mariage par exemple tu te rends compte quelles copines sont vraiment dévouées pour toi ou celles justement qui au final te déçoivent parce que tu pensais qu'elles allaient grave t'aider ou grave être là pour toi alors que pas du tout, enfin vous voyez le délire, bah, c'est un peu ça mais version monde de l'influence quoi. Ensuite en octobre j'ai aussi fait un truc pour moi qui est un truc de ouf, c'est d'avoir hosté, du coup participé à une espèce de conférence au sein de YouTube, genre dans les locaux de Google, genre en mode YouTube m'ont appelé pour donner des conseils. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de la dinguerie, et ça franchement j'étais super fière de pouvoir faire ça parce que je me dis purée mais genre 7 ans en arrière j'étais là, j'osais même pas me lancer sur YouTube et aujourd'hui c'est YouTube qui m'appelle pour parler de mon expérience à d'autres créateurs et tout, enfin je trouve ça vraiment genre ouf et comme quoi faut vraiment avoir confiance en soi parce qu'en fait tu peux partir de rien et aller très loin, enfin d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu un petit colis de la part de YouTube hein. Genre même ça je trouve que c'est une dinguerie vu que c'est les fêtes et tout, ils m'ont remercié en gros d'être créatrice et tout ça, enfin ils m'ont offert un truc trop mignon. Ça c'est le genre de truc où tu te dis ah ouais en fait je fais vraiment pas ça pour rien, genre on m'écoute vraiment, j'inspire, mon contenu il plaît. Ensuite autre chose que j'ai fait en octobre c'est le salon Cosmétique 360, donc ça c'est l'un des plus grands salons de cosmétiques, il y a énormément de visiteurs là-bas et du coup j'y ai participé avec la délégation comorienne et vraiment pareil, bah ça c'est grave un honneur pour moi de faire ça, de représenter un peu les richesses des Comores et tout. En plus là c'était sur l'Ilang Ilang, donc comment vous dire que j'étais plus que contente hein, de faire ça, genre vraiment ça m'a trop fait plaisir. Et j'ai vu que sur Twitter il y a l'ambassade de France aux Comores qui m'ont reposté, ou le contraire, ambassade de Comores, bref vous avez capté, les gens un peu voilà, mais ouais qui m'ont reposté en mode bravo à l'influenceuse Oneshai d'avoir mis en lumière l'Ilang Ilang et tout, enfin voilà, genre c'est ce genre de truc franchement, enfin voilà vraiment ça me fait trop plaisir de contribuer à ce genre d'événement et tout, bah c'est pas rien quoi. En plus j'avais fait aussi une photo avec l'ambassadeur des Comores et aussi le créateur du salon Cosmétique 360, enfin il a kiffé et tout, enfin bref, et même là-bas genre au salon j'ai grave croisé des abonnés et ce qui m'a encore plus fait plaisir c'est que il y a grave des personnes qui venaient au stand et qui disaient franchement moi je connais l'Ilang Ilang grâce à la marque de Shaina, d'Oneshai, ou grâce à One Ilang, mais avant je connaissais pas trop ou je connaissais pas du tout, enfin c'est là que je me dis ah ouais en fait j'ai vraiment un impact sur ça et ça fait grave plaisir parce que moi c'est tout ce que je recherche justement, de mettre en valeur les richesses de mon pays d'origine et tout, enfin voilà en tout cas j'étais trop contente. Bon attendez je vais mettre mes fossiles, d'ailleurs je les ai achetés chez Primark, ils sont grave bien et je fais que de les mettre, je crois que je vais les racheter parce qu'ils sont trop bien. Et pour finir au mois d'octobre j'ai participé au salon Business Africa, donc ça aussi c'est un très grand salon qui met en avant justement les entrepreneurs africains ou issus de la diaspora et tout, projet quoi, enfin bref, et du coup j'y ai participé pour ma marque. Bon vu que c'était le premier salon j'étais pas forcément au point ou quoi, j'étais un peu venue en mode novice qui connaît rien et je suis un peu avec les moyens du bord, alors que je voyais des gens genre avec des stands de ouf et tout, mais en vrai c'est comme ça qu'on apprend et ça m'a fait ma première petite expérience. D'ailleurs merci beaucoup à toutes les filles qui sont venues parce qu'elles savaient que j'y étais et qu'elles voulaient soutenir ma marque et tout, enfin ça fait vraiment trop plaisir. D'ailleurs j'ai rencontré aussi Belle Bijou là-bas, je sais pas si vous connaissez, c'est aussi une influenceuse mais elle vraiment genre en vrai de vrai elle a pété le score, son parcours il est incroyable en vrai et elle était trop sympa, genre trop mignonne et tout, elle m'a même fait de la pub et tout pour une langue, enfin bref voilà, j'aimais bien en fait le fait de pouvoir toucher à un autre réseau entre guillemets, franchement ça ouvre l'esprit de ouf et ça motive surtout, donc ouais c'était une bonne expérience. Ensuite en novembre pareil j'ai fait un truc qui était grave cool, c'est que j'ai été invitée à une autre conférence, là cette fois-ci c'était organisé par Instagram je suis morte, je fais tous les réseaux genre Insta, YouTube, MDR, et là c'était avec le média Les Éclaireuses et en gros on m'avait invité moi, Fatou Guinéa, Fast Good Cuisine, Chamelo à justement donner des conseils de création de contenu mais aussi d'entrepreneuriat, en gros de partager mon parcours, tout ça, enfin bref voilà, même ça c'était grave bien. Et pareil je pense que si j'étais juste en mode Oneshai je pense que j'aurais pas eu cette opportunité là. Pareil en novembre j'ai été invitée aussi à une table ronde avec pour la Banque Centrale des Comores avec des acteurs entre guillemets de la diaspora et vraiment ça pareil je pense que sans Onelang j'aurais pas eu forcément cette opportunité ou quoi et ouais enfin c'est des moments quand même marquants de mon année. Et ensuite pour finir le dernier mois de mon année c'était trop bien parce que j'ai pu faire beaucoup de choses, dont deux choses que je retiens fort
fort parce que bah de 1 j'ai sorti mon concept Family Game. Je suis vraiment trop contente d'avoir lancé ça. Ça faisait plus d'1 an que j'y pensais, que je réfléchissais à ça, mais que j'osais pas vraiment me lancer parce que je me disais que ça allait être relou vu que c'était mon premier concept produit en studio et tout. Enfin voilà quoi, ça demande quand même des moyens, de l'investissement et du temps. Et là en fait de voir que je l'ai fait, que je me suis lancée, je suis vraiment trop contente. Il y a certes des petites améliorations ou quoi, et j'espère qu'en 2024 ça va péter, je vais en faire plein et on va kiffer quoi, parce que vraiment le divertissement c'est quand même quelque chose que je kiffe de ouf. Parce que vous connaissez, moi vous m'avez aussi connu par rapport à mes vidéos en famille avec mes frères et ma soeur, et des vidéos très bon enfant quoi, où on rigole, tout ça, on teste des trucs, enfin voilà. Donc pour moi ça allait de soi de créer un concept dans ce sens là, et je vois en plus que ça vous plaît, donc vraiment que demander de mieux quoi. Et ensuite dernière chose, j'ai lancé mon podcast. Je suis trop contente, genre oh là là. Ça pareil, c'est un truc auquel je pensais depuis, enfin en fait à partir du moment où j'ai sorti Parlons French, mon concept Parlons French sur YouTube, je commençais déjà à penser à ça en mode ah mais pourquoi je ferais pas un podcast. J'avais des pensées limitantes où je me disais vas-y plus tard, ou est-ce que vraiment ça va plaire, ou bref, mais là au final je me suis lancée et je suis genre trop contente de m'être lancée. Bon là j'ai sorti que 2 podcasts hein. Mais ça c'est vraiment une aventure que j'ai trop hâte de continuer, et j'espère que ça va vous plaire parce que je sais que dans ce podcast ça va être un journal intime en fait. Enfin en fait on va parler French comme ce que je voulais de base, mais je pense que je veux aussi beaucoup me livrer et tout, et c'est peut-être des sujets que j'oserais pas vraiment aborder sur YouTube ou d'autres plateformes. Donc vraiment le podcast, je sens que ça va être un endroit où je vais me sentir super bien. Je suis juste trop contente d'avoir passé le cap, genre donc voilà, pour ceux et celles qui ne savaient pas, j'ai sorti mon podcast Parlons French, un podcast où justement on parle français, donc sans langue de bois sur plein de sujets. Donc voilà, vraiment je suis trop contente et trop fière. Enfin bref, vous avez vu que c'était une année haute en couleurs, genre vraiment j'ai fait énormément de choses. Carrément là ce que je vous cite c'est même pas la moitié au final de ce que j'ai fait, parce que je pourrais vous citer plein d'autres choses que j'ai fait cette année, mais voilà globalement c'est vraiment les trucs qui m'ont quand même marqué. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment une différence entre les 2 années. Genre l'année dernière j'avais plus eu une année où j'ai voyagé partout, j'ai fait plein de voyages, et là cette année c'est plus une année où je suis restée ici, j'ai fait énormément de trucs, enfin j'ai lancé plein de petits projets, de petits... Enfin voilà, donc c'est 2 années différentes, mais je suis contente parce que c'est 2 années complémentaires on va dire. Maintenant le sujet qui fâche, est-ce que j'ai tenu mes résolutions 2022? Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie sur mon ancienne vidéo, donc celle de l'année dernière, pour voir ce que j'ai raconté là-bas. Parce que ça aussi c'est marrant hein, de prendre du recul, de voir ce que tu racontais en me disant mais MDR, dans la meuf a archi pas respecté ce qu'elle voulait faire. Du coup une des résolutions que j'ai dit et qui était super important pour moi, c'était avoir de l'audace. Et franchement les gars, en ayant clôturé mon année 2023, je vous dis que vraiment j'ai respecté cette résolution à 100%. Pour ceux qui savent pas, l'année dernière en fait ce besoin d'audace il est venu quand j'étais à la soirée de Jacquemus. Vous connaissez, designer que je kiffe de fou, et en gros je suis passée genre à ça de lui. On s'est regardé et j'ai même pas osé dire un mot, genre au moins je sais pas, genre demander une photo ou dire que j'aime ce qu'il fait, me présenter, j'en sais rien, mais faire quelque chose quoi. Et ça m'a traumatisée et je me suis dit 2023 audace, je vais plus avoir peur de dire quelque chose, de faire quelque chose, voilà. Et vraiment j'ai respecté ça à fond. Alors c'est à dire que quand je voulais parler, bah je le faisais en mode, vous voyez dans des situations où tu te dis non mais il faut pas que je parle parce que ça va être gênant et tout, j'osais. C'est des trucs tout bêtes hein, mais moi en tant qu'introvertie, genre vraiment c'est, pour moi c'est un truc de ouf de faire ça. Pareil pour demander des photos, avant c'était la guerre, fallait que je m'y prenne à 10 fois avant de demander, mais là j'ai tellement osé. Genre là si je vous montre ma pellicule 2023, j'ai tellement de photos avec tellement de gens que j'aurais jamais osé aborder de base. Par exemple la Fashion Week avec Alonso, c'est moi qui est venu le voir en mode ah ça va et tout, voilà maintenant je comprends rien, bah eu à Blue. Mais si j'avais pas eu d'audace, bah peut-être qu'on se serait regardé comme ça et j'aurais fait mon chemin. Et lui peut-être qu'il m'aurait pas calé parce que bah, peut-être qu'il me connaît pas ou j'en sais rien. Mais ça vraiment j'ai cassé ça. Toujours la Fashion Week, tous les designers et tout que je rencontrais, je demandais tout le temps une photo, j'allais vers eux, je leur parlais, tout ça. Alors que avant, fallait voir. Genre je les aurais snappés de loin comme ça et rien de plus. Le CEO d'Instagram aussi, à la base je pense que j'oserais même pas aller le voir alors que je sais que j'étais invitée pour le voir, mais je pense que j'aurais été là en mode je regarde de loin et j'ose pas. Alors que là vraiment je suis allée le voir, on a parlé, je lui ai montré mon Insta, c'est pour ça même qu'il m'a follow. Vraiment l'audace ça a changé toute
mon année et toute ma façon d'être, genre sur plein d'aspects. Parce que là je vous parle juste de demander des photos et d'aborder des conversations, mais ça va au-delà de ça, genre même au niveau des amitiés et tout, de mon caractère, genre maintenant je veux dire non, je dis non. C'est pas en mode je cherchais midi à 14h, je dis non. Tout simplement. Et même au niveau de mon cercle d'amis, genre j'ai eu un peu l'audace de refaire mon cercle. Ça m'a changé la vie, je vous jure, c'est sur plein de petits trucs. À chaque fois je me disais, Shaina, audace. Audace, et je vous jure que ça a marché. Il y a énormément de choses que j'aurais pas eu si j'avais pas eu l'audace. Vous savez que même pour Cannes, genre en mode si j'avais pas eu l'audace d'envoyer un message en disant pour Cannes c'est comment, t'as une place et tout, j'aurais pas eu ma place pour Cannes. Enfin vraiment je peux vous donner plein d'exemples encore comme ça, hein. Il y en a énormément. Mais tout ça pour dire que je suis trop contente d'avoir respecté cette résolution et que pour 2024 je me remets cette résolution et je continue dans cette lancée. Je suis trop fière de moi, genre vraiment. En fait le truc avec Jacquemus ça m'a tellement traumatisée que je me suis dit plus jamais de la vie en fait ça m'arrivera, plus jamais, vous m'entendez, plus jamais. Et vraiment ça m'est plus jamais arrivé. Genre 2023 j'ai eu aucune situation où je me suis dit oh mais putain j'ai pas osé. Non, il y a aucune situation où je me suis dit j'ai pas osé. Et en vrai même ça vaut pour d'autres trucs, même ma relation avec les influenceurs et tout. Par exemple la vidéo que j'ai fait avec Maya, c'est moi qui est venue vers elle en mode viens on fait une vidéo, alors qu'à la base moi proposer une vidéo à quelqu'un j'allais jamais oser. Vous voyez, avoir l'audace de lancer mon podcast et tout, enfin vraiment ça m'a aidé dans tout et je suis trop contente. Et ça c'était un truc que j'avais dit justement dans la vidéo, en mode que je voulais m'ouvrir plus aux autres aussi. Et ça c'est grave un truc que j'ai fait. Comme je dis, la vidéo avec Maya, le podcast avec Asiatique, le fait que j'ai participé à son podcast, alors peut-être qu'à la base j'aurais peut-être été un peu frileuse ou quoi, enfin je me suis encore plus ouverte. Peut-être que vous allez dire mais Shaina t'étais déjà ouverte avant, enfin on te voyait déjà avec d'autres influenceurs ou quoi. C'est pas pareil genre de parler à un influenceur à un événement, lui dire viens on tourne un truc ensemble ou viens on fait ça, tu vois, enfin pour moi c'est pas du tout pareil. Et ça je suis trop contente de l'avoir fait aussi. Mais bon, du coup il y a quand même des résolutions que je n'ai archi pas tenue, évidemment parce que sinon c'est trop facile, dont la fameuse résolution que je mets littéralement tous les ans depuis 4 ans, c'est la résolution de me réveiller tôt. Les gars j'y arrive toujours pas, je n'y arrive pas, mais en fait je sais que je mets pas l'effort, je fais pas d'effort pour me réveiller plus tôt et ça m'énerve parce que genre y a pas à être feignante comme ça, genre réveille-toi en fait, je sais pas, genre bouge ton cul en fait, ça m'énerve. Mais ouais j'arrive pas à me réveiller tôt et en fait le fait d'être son propre patron, en gros moi y a personne qui va me dire Shaina réveille-toi à 7h, hop va au bureau ou je sais pas quoi, genre c'est moi qui gère mes horaires. C'est-à-dire que en fait si j'ai envie de dormir je dors. Et le problème c'est que ouais du coup tu finis par te réveiller à 10h, 11h et c'est trop. Par contre je vois quand même une petite amélioration, c'est vrai que je me réveille quand même un petit peu plus tôt, mais on n'est pas non plus à mon but quoi, enfin je vais pas applaudir pour ça, genre vraiment non. Et justement je pense que ce qui m'a aidé aussi à me réveiller un peu plus tôt, bon c'était que au début parce que maintenant j'ai trouvé la solution pour pas me réveiller tôt et je vais vous expliquer, c'est que en gros avec Honey Lang, vu que c'est encore moi qui dépose mes colis, le truc c'est qu'il y a certaines horaires. Les colis Mondial Relais ils partent le matin à 9h ou 10h selon les magasins. Du coup ce qui fait que à 9h il faut que je sois réveillée, que j'ai étiqueté mes colis pour pouvoir les envoyer avant que les colis partent. Donc du coup ça me forçait à me réveiller tôt parce que je me disais il faut que j'envoie mes colis. Surtout que moi au niveau de Honey Lang, pour moi c'est hyper important que les gens reçoivent leurs colis à temps et pas trop tard quoi. Donc moi je blaguais vraiment pas avec ça, ce qui faisait que j'arrivais à me réveiller un peu tôt et tout pour faire ça. Mais maintenant que j'ai trouvé la solution de déposer mes colis le soir pour le lendemain, du coup le lendemain j'ai plus vraiment la contrainte de me réveiller tôt. Mais ouais non vraiment me réveiller tôt c'est vraiment le truc que j'ai du mal à faire et je vais quand même remettre ça pour 2024 parce que j'y crois les gars, j'y crois, genre pour moi c'est il faut que j'arrive, il faut pas que je lâche. Et je vais tester la technique de reculer mon réveil de plus en plus parce que moi le problème c'est ça. Mon problème c'est que comme je me réveillais tôt, je suis en mode vas-y dès le lendemain je vais mettre mon réveil à 7h. Ça va jamais marcher comme ça. Donc là faut que je commence petit. Même commencer à 10h, 9h30, mais au moins je sais qu'à 10h je suis vraiment sortie du lit, vous voyez. Alors ok j'ai mis à 10h, tac, je sors du lit à 10h. Allez le lendemain, je mets 9h30. Et après 9h pour enfin arriver à me réveiller au moins à 7h30. Genre 7h30 c'est mon goal. Parce que avant ça c'est vrai que bon c'est encore trop tôt pour moi, mais 7h30 c'est bien. Et le pire c'est que je suis contente en plus quand je me réveille tôt parce que je vois que j'ai toute la vie devant moi. Mais j'aime trop dormir, genre j'aime vraiment trop ça. Et ça date pas d'hier, depuis toute petite je suis hyper feignante. Ouais donc me réveiller tôt j'ai archi pas respecté. J'ai eu des jours où je me réveillais tôt mais genre j'ai jamais fait un mois par exemple complet où je me réveille à 7h. Et ça c'est inadmissible pour moi d'avoir fait ça. Et ensuite l'autre résolution que je n'ai archi pas tenue c'est le sport, du coup de faire du sport, tout ça, MDR. Mais ouais le sport vraiment non,
Genre vraiment j'ai fait du sport quoi, même pas 3 semaines. Et après j'ai abandonné. Le pire c'est que là je m'étais inscrite à la salle et tout. Donc je m'étais dit vas-y là, vu que je me suis inscrite à la salle, franchement là voilà quoi. Bah je vais m'y tenir parce que quand même tu payes un abonnement. Mais là mon abonnement il passe, les mois passent, je paye. J'ai fait la salle jusqu'en mars peut-être. Mais genre de manière assidue, franchement j'ai fait juste janvier, février. Et je sais pas si je me le mets en résolution parce que je sais pas si je vais tenir. Donc ça pour l'instant je le mets en stand-by. Pour l'instant juste c'est me réveiller tôt. Vraiment que ça. Donc voilà, bon attendez là je vais mettre mon petit postiche. En plus il y en a... en plus je suis morte parce qu'il y en a grave qui pensaient que c'était mes cheveux et tout, mais pas du tout. Comment vous dire que moi mes cheveux là c'est pas ça du tout. Bon. D'ailleurs je crois que je m'étais noté ça aussi dans mon planeur, en gros de prendre grave soin de mes cheveux et tout, mais au final ça a un peu échoué. Enfin j'ai fait le strict minimum quoi. Et j'ai même cassé mes cheveux avec ma frange de Tintin là. Mais ouais, pour ceux qui se demandent, mon petit postiche il vient de chez Amazon, je vous mettrai le lien. Et si j'oublie, n'hésitez pas à me dire en commentaire, Shayna t'as oublié de mettre le lien, parce que moi je suis très tête en l'air. En plus quand je l'ai acheté je me disais grave purée mais c'est trop gros, ça va faire trop too much et tout. Mais en fait pas du tout, genre je trouve que ça me va trop bien. Et qu'au final c'est pas si too much que ça. En fait c'est gros, on va pas dire le contraire, mais je sais pas, ça me va je trouve. Puis même c'est pas trop curly. Je trouve que voilà, ça me correspond quand même. Voilà, en 2 minutes c'est réglé. Franchement les postiches, la base, genre j'aime trop. Quand j'ai pas envie de faire de chignon et que j'ai plus envie d'avoir du volume ou quoi, bah je fais ça. Du coup vous avez eu mon récap et le récap de mes résolutions. Et maintenant je vais vous donner mes résolutions 2024. Donc la première évidemment me réveiller tôt. Bon même si c'est une résolution que j'ai déjà tenue, je veux remettre ça pour continuer à le faire. Donc du coup avoir encore plus d'audace, prendre des décisions que j'oserais peut-être pas faire. Enfin vraiment pousser mon audace à un stade encore plus haut. Et une audace qui change littéralement bah, tout en fait. Enfin qui peut même changer ma vie, tout ça. Enfin vous voyez, pas me limiter à oser demander des photos ou parler quand j'ai envie de parler, dire non quand je veux dire non. Ensuite en résolution je mets aussi refaire de YouTube ma plateforme phare. Donc en vrai de vrai YouTube ça reste quand même ma plateforme phare parce que je vous ai jamais abandonné 4 mois ou un truc comme ça. J'ai toujours été là quand même toute l'année. Mais là je veux vraiment faire une vidéo par semaine, genre en mode être là au moins une fois par semaine. Et ouais, tout simplement, genre vraiment me concentrer sur mon contenu YouTube, pousser mes concepts, tout ça, enfin voilà. Ensuite, très important pour 2024, genre vraiment je me tape sur les doigts si je l'ai pas fait, c'est déléguer. Déléguer, ça va vraiment être ma grosse résolution. J'espère que en 2025 je reviendrai vous voir en disant que j'ai respecté ma résolution. Mais ouais, vraiment déléguer, que ce soit pour YouTube, genre prendre un monteur, me faire accompagner dans les miniatures, pareil pour les miniatures, même si je sais les faire, les déléguer. Pour Oné Lang, prendre une stagiaire ou une alternante, genre faut vraiment que j'accepte que je ne peux pas faire tout toute seule et que justement si je veux avancer il faut que je délègue parce que sinon ça va me bloquer justement. Ensuite pour Oné Lang, bah, j'ai plein de petits projets, je préfère les garder privés, mais en tout cas celui que je peux rendre public c'est vraiment d'avoir plusieurs points de vente pour Oné Lang, donc que ce soit ici ou à l'étranger. Et dernière chose, lancer un deuxième autre gros projet, genre un projet que j'ai dans ma tête et il faut que j'ose le lancer. Ouais, il faut que je le fasse et j'espère que en fin 2024, peut-être que je l'aurais pas encore lancé, mais au moins que je sois grave dessus, genre que ce soit juste une question de temps quoi. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, la fin de mon petit chit chat. Donc c'était un make-up très simple, hein, très... Ah, j'ai mis mon t-shirt à l'envers, c'est une blague. Genre à mon âge, bientôt 2024, je fais ça. J'abuse, j'espère que ça se voyait pas. Mais bref, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, dites-moi si vous avez des résolutions pour l'année 2024. Genre vraiment, cherchez au moins une résolution. Me dites pas, non, moi j'ai rien, bah. Au moins un truc, genre même un truc, dites-le moi en commentaire. Et aussi, vous pouvez me dire si vous avez eu des résolutions l'année dernière que vous avez tenues ou pas tenues. Enfin vraiment, dites-moi tout ça en commentaire et je regarderai tout. Et d'ailleurs vu que c'est ma dernière vidéo de l'année, bah passez de bonnes fêtes, j'espère que vous allez profiter. Bah là de toute façon je la sors le 31, donc en soi vous êtes censés faire la fête ou voilà, je sais pas. Mais en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2024. J'espère que vous allez kiffer votre année, que ça va bien se passer pour vous et pour moi aussi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vous promets d'être toujours là en 2024 et d'être ça en fait. Et ouais, donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.